Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Sixto, un jeu de Stéphane et de Florian Bendorf. C'est édité chez Candy Games et Matago. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors on est sur un jeu de roll and write et pour ceux qui connaissent le Quicks, vous allez sûrement retrouver des similitudes. C'est normal, c'est du même auteur et vous allez voir que dans celui-ci, il y a quand même plus d'interaction. On va vraiment surveiller ce que fait l'adversaire. Comme dans Quicks, le principe, ça va être d'essayer de cocher un maximum de cases par ligne. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez un tableau de score. Et si, par exemple, sur une ligne, je n'ai coché que, je ne sais pas, par exemple, que 2 chiffres, bah, j'aurai 0 point pour la ligne. Alors que si jamais j'ai réussi à en cocher 10 sur la même ligne, je marquerai 55 points. On va bien sûr compter pour chaque ligne. Et vous voyez qu'on va aussi compter pour les premières colonnes jusqu'ici. En effet, vous voyez qu'ici, on va mettre des sommes. Et là, comment ça va se passer? Tout simplement, on va regarder chaque colonne. Et si par exemple j'en ai 3 dans une même colonne, je mettrai un 5. Si par contre j'en ai qu'un dans la colonne, j'aurai moins 5. Alors pourquoi il y a des colonnes qui sont séparées ici? Tout simplement parce que l'idée c'est qu'on va pouvoir bloquer des couleurs, interdire les autres joueurs de participer avec cette couleur. Comment ça va se passer? Dès qu'on aura coché au moins 4 numéros sur une ligne, vous allez pouvoir venir cocher les numéros qui se trouvent ici. Quand je vais cocher des numéros ici, je vais donc les indiquer et dès que j'en aurai 2 de la même couleur cochés ici, je vais prévenir tout le monde et dire attention, plus personne ne peut utiliser le dé violet. On le mettra de côté, donc on ne jouera plus avec le dé violet. Ça peut être pas mal et donc du coup il va falloir vraiment surveiller ce que font les autres. Attention dans ce jeu, si jamais je viens cocher le 5 violet, sachez qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Dès que vous cochez un numéro, vous ne pouvez plus rejouer derrière. Donc si par exemple, je dis n'importe quoi, je venais cocher dès le début le 6 vert, ça veut dire que tous ces numéros, je ne pourrai plus les cocher et je viendrai faire entrer pour m'en rappeler. Alors bien sûr, il ne faut pas trop avancer, vous l'aurez compris. Voilà le principe du jeu. Maintenant, la mise en place, c'est très simple. On va donner une fiche à chacun, mais attention, il faut que les valeurs des numéros soient différentes. Il faut vraiment que les fiches soient différentes. Vous voyez, là c'est le cas, ça ne pose pas de problème. On va définir un premier joueur et ce premier joueur va tout simplement lancer l'ensemble des dés. Il va regarder sa fiche et il a le choix. Soit il peut mettre des numéros, d'accord? Soit il peut décider de relancer une fois. Mais attention, s'il décide de relancer, il ne pourra plus relancer une seconde fois. Donc là, est-ce que ça l'intéresse? Il y a un violet, c'est pas mal, c'est en début. Le 5 bleu, il est quand même plutôt pas mal. Le 3 vert, ça l'intéresse pas. Là, on a un 4 jaune, il est là. Bon, je ne sais pas si ça va l'intéresser. Le 6 orange et le 6 rouge. On va dire que lui, il va dire ça m'intéresse, donc il touche à rien. Quand c'est comme ça, bien sûr, on ne peut pas relancer un ou deux dés, c'est vraiment on relance l'ensemble. Alors il faut savoir que dans Sixto, vous n'êtes pas du tout obligé de cocher des cases. Bien sûr, c'est toujours mieux de cocher des cases, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez ne rien cocher du tout pendant un tour. Alors là, il a dit on touche à rien, et donc du coup, il va venir cocher, par exemple, le 5 bleu, on a dit le 3 vert, il est là, c'est carrément pas intéressant. Là, le 1, ok, je coche le 1, mais donc du coup, je viens faire entrer, je ne pourrai plus faire le 3, vous avez compris. Ici, le 3 vert, il est trop loin. Ici, il y a le 4. Bon, allez, pourquoi pas. Donc, du coup, il ne pourra plus cocher ça. Le 6 orange, allez, il ne pourra plus cocher ça. Et là, le 6 rouge, ok. Et du coup, les autres joueurs vont utiliser les mêmes dés. Ils pourront regarder sur leur fiche et dire alors, est-ce que ça m'intéresse, oui ou non, ainsi de suite. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de cocher, encore une fois, des cases. Et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va lancer les dés, va regarder sa fiche, il va dire ça ne m'intéresse pas, ou il va peut-être regarder parce qu'il va voir que les autres ça les intéresse plus que lui, du coup il va dire je relance. Et là, du coup il a relancé, là c'est pareil, il ne peut plus relancer ce coup-ci, donc du coup soit il vient cocher des cases, ou peut-être qu'il aura vraiment pas de chance et il va décider de ne pas cocher. Et on va jouer comme ça. À un moment donné, on va retirer des dés parce qu'il y a quelqu'un qui, je vous rappelle, qui a coché au moins 4 cases ici et par exemple 2 cases ici. Et donc il va dire, on ne peut plus jouer avec le dé vert. On va continuer jusqu'à un moment donné où il y aura 3 dés qui auront été sortis de la partie. À partir du moment où il y a 3 dés qui sont sortis de la partie, on arrête et on compte les points. Alors on va regarder vite fait comment on compte les points. Par exemple avec cette fiche, vous voyez, on va compter le nombre de cases violettes
et on va marquer le score. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça fait 15 points. Je vais le faire la même chose pour toutes. Et on va regarder par colonne aussi. Là, vous voyez, par exemple, j'ai moins 5. Pourquoi? Parce que dans cette colonne, eh bien, j'ai coché qu'une case. Du coup, j'ai pris moins 5. On va additionner tous les chiffres ici. Ça va donner une valeur. Puis, on va additionner l'ensemble. Ça va donner une valeur. Celui qui aura le plus de points aura tout simplement gagné la partie. Donc, on y verra, pour ceux qui connaissent le Quicks, un Quicks revisité. Mais en tout cas, c'est très sympa. On a enchaîné les parties. Et puis, on a trouvé ça plutôt cool. Il faut savoir que les fiches sont recto verso, donc ça c'est bien aussi. Attention, surtout quand vous faites la mise en place, n'oubliez pas de donner une fiche à chacun qui doit être différent. Allez, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous le dis toujours, mais ça fait plaisir. Et en plus, ça me permet voilà, de vous faire découvrir de nouveaux jeux. Ciao, ciao!